Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu options, mais avant de commencer on va parler sur Bitcoin. Parce que ce week-end, il s'est passé des choses assez intéressantes dessus. C'est-à-dire que Bitcoin a su, entre guillemets, un peu se relever et rendre la situation un peu moins critique qu'elle ne l'était déjà avant cette fin de semaine dernière. Donc on va faire un petit tour sur la charte tout de suite. Donc on s'était arrêté où justement Bitcoin était en train de créer ce setup ici en R2D2. Donc un setup de continuation de tendance où justement on avait montré plusieurs highs, etc. pour encadrer cette potentielle position. Et du coup Bitcoin a commencé à chuter assez lourdement pendant cette session ici de vendredi et jeudi soir où justement on est revenu chercher le bas de notre canal dans lequel on évolue. On a un Bitcoin qui est venu se stopper sur les 0,66 et qui a su montrer dans un premier temps un premier W sur ce niveau. Donc c'est-à-dire que sur le trading du setup R2D2, les 0,66 c'est un stop trailing. Donc moi, dans ma manière de procéder en général, c'est un stop trailing que j'utilise aussi par structure inversée. Donc dans une tendance baissière comme celle-ci, dans un trade baissier, si j'ai un W qui se montre une fois qu'on a atteint les 0,66, donc mon stop trailing, c'est une fin de position pour moi. Donc admettons que si j'avais pris cette position, puisque je ne l'ai pas prise, j'aurais stoppé mon trade ici sur les 106 616 $, qui est le niveau de neckline de ce W. Et on voit du coup qu'on est venu chercher quand même un support ici et qu'on a su un peu se stopper et qu'on n'est pas venu chercher totalement l'objectif du R2D2, donc les 99 000 $, qui est également le bas de notre mégaphone. Et comme je l'ai dit, on tente de montrer des choses intéressantes parce que dans un premier temps, on va dire que le potentiel top pour l'instant sur Bitcoin, pour moi, se fait un peu en deux étapes. La première étape, c'est justement de casser ce low ici, donc qui vient re-questionner vraiment la tendance sur Bitcoin. Et la deuxième validation serait donc cette résolution de ce mégaphone, le fait d'en sortir à la baisse. Donc, on a déjà atteint une première étape, mais on voit qu'après cette première étape, les acheteurs se remontent légèrement et qu'on essaie quand même un peu de se défendre. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est ce que je disais, le problème c'est que on avait ce range ici et selon la sortie, ça nous donnerait entre guillemets un indice un peu sur l'état de tendance du marché. Donc le fait qu'on est venu casser ce lot, ça montre quand même que, on va dire, l'environnement vraiment bull du marché est totalement remis en question. L'environnement bull n'est plus du tout bull jusqu'à temps qu'on le redevienne. Et pour le redevenir, il va falloir justement aller commencer à franchir des nouveaux highs. Donc pour l'instant, on en est très loin. Donc là, on est vraiment dans une grosse période de transition, voire même potentiellement un peu de retournement de tendance, bien que ce soit un peu tôt pour le dire, puisque on est justement venu casser ce low ici. Donc là, il est fort probable que ce mini-bottom qu'on a trouvé actuellement ici soit justement orchestré de sorte à ce que les acheteurs retestent des différents niveaux en remontant et vont devoir du coup, vont devoir justement questionner le marché si on est prêt à redevenir vraiment bull selon ces différents niveaux. Donc on risque d'avoir des niveaux de résistance où le marché va lutter dessus. Et si on est vraiment suffisamment haussier, on va passer à travers, ça sera direction de la prochaine étape, donc prochaine résistance et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit on trouve un niveau où on se dit ok, là c'est plus possible, on n'a plus assez de force et les vendeurs sont beaucoup trop puissants et là on va se retourner. Dans ce cas, la mission pour les vendeurs sera de au minimum retester ce niveau ici, donc ce low, parce que si on reteste ce niveau et que les acheteurs se remontent, là on va voir vraiment qu'on va avoir une énorme bataille, puisque l'objectif de ces acheteurs sera de ne pas perdre ce low ici et justement de repartir à la hausse et tenter de prendre ce high ici pour recréer cette grosse structure de retournement. Ou alors la mission du coup pour les acheteurs, pour les vendeurs pardon, sera de rechercher ce low, mais surtout de passer à travers, parce que justement si on re-questionne déjà la tendance à ce niveau en perdant ce low, si on arrive à reprendre la main du point de vue vendeur et qu'on recasse ce lot ici, on aura cette énorme structure ici en M qui se confirmerait
Et là, ça sera du coup une très grosse étape de franchie pour les vendeurs pour, entre guillemets, se dire, OK, on réussit à retourner la tendance et le Bitcoin va maintenant être conduit, entre guillemets, par les vendeurs. Donc là, on va avoir le droit à une énorme bataille par les deux camps, donc ça va être très intéressant à suivre. Donc comme je le disais, on a déjà franchi une première étape pour re-questionner vraiment le bull run et re-questionner vraiment la tendance haussière du marché. Maintenant, même si on casse l'eau, tac, et qu'on fait un M, c'est un très gros signe qu'on montre, mais derrière, il y aura toujours quand même ce bottom de mégaphone à venir casser très clairement. Et je m'attends à ce que, de toute manière, si on doit casser ce mégaphone à la baisse, je m'attends pas à ce que le marché le fasse de manière très polie. C'est-à-dire que je m'attends vraiment à ce que il y ait vraiment un choc d'offres sur le marché et que très clairement, si on casse ici ce bottom, ce support de mégaphone, ça soit vraiment sur un mouvement violent et assez destructeur. Je m'attends pas à ce que le marché fasse une petite cassure. Voilà, petite structure après la trendline, histoire d'être poli et de partir. En général, les mégaphones, ça se passe pas trop comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je vois un peu ces mégaphones se créer, souvent les sorties se font de manière quand même assez puissante. Et que justement, si on veut en profiter, il faut justement profiter de la structure qui se crée en amont dans la structure du mégaphone. C'est-à-dire que si on veut profiter de cette baisse ici, il est sans doute fort probable qu'il faudra donc profiter de ce M qui se montrera ici, tout comme si on a une sortie haussière de ce mégaphone. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un scénario où on pouvait avoir potentiellement un W qui se crée, et ce sera de ce W qu'il faudra profiter pour profiter justement de la sortie haussière. Et j'avais parlé justement, c'était dans le Discord, mais j'en ai reparlé aussi sur Twitter, j'ai retrouvé justement le tweet qui faisait référence à Arthur Hayes, donc l'ex-CEO de BitMEX, qui nous disait que cette fois-ci, il nous a clairement sorti la fameuse phrase qui est très très dangereuse à prononcer lorsqu'on est vraiment dans une phase d'euphorie, dans un bull run. C'est de se dire, cette fois-ci, c'est différent, ce bull run n'a rien à voir avec les autres bull runs. Très grossièrement, cette bulle n'a rien à voir avec les autres bulles spéculatives. Pourquoi? Parce qu'il va nous proposer sa thèse où, par exemple, il nous dit que le cycle des 4 ans n'existe plus sur Bitcoin, patati patata. Et je vous ai remis justement la temporalité de ce tweet, donc qui avait eu lieu le 9 octobre, où justement on nous disait que cette fois-ci c'était différent, que Arthur Hayes a dit que... Sauf que si vous commencez un peu à bien me suivre, si vous avez pu aussi suivre les différents enseignements à l'époque de chez le trône, vous savez que lorsque l'humain commence à se dire que cette fois-ci c'est différent, c'est que ça commence vraiment à puer, que c'est le moment de se casser. Tout comme au sommet de 2017-2018, on nous disait cette fois-ci c'est différent, cette bulle sur Bitcoin c'est différent, le Bitcoin est à 20 000 $ et ça y est, on a les institutionnels qui rentrent, on veut faire des contrats CME et tout, c'est différent, ça va exploser. Et au final, comme vous l'avez pu bien le voir, bien qu'on essayait de vous prévenir sur ça, quand on vous dit que cette fois-ci c'est différent, qu'on essaie de trouver des excuses pour ce bull run, c'est que c'est le moment de se casser. Et il n'y a jamais d'exception à la règle. Donc très clairement pour moi là, on est vraiment, je pense, dans une phase vraiment finale de ce bull run, de ce cycle haussier. Donc peut-être qu'on reconnaîtra peut-être un Bitcoin qui va remonter un petit peu. Il fera même peut-être un dernier ATH avant la fin. Mais pour moi, je pense qu'en termes de probabilité, en termes de temporalité, un Bitcoin qui explose à 150 000 $ par exemple, c'est peut-être un peu trop optimiste. Bien que, voilà, on a connu aussi des tops qui se sont montrés jusqu'en décembre. Donc on est en octobre, on va passer bientôt au mois de novembre. Si on veut vraiment un Bitcoin qui fasse un nouvel ATH et qui fasse vraiment des beaux pourcentages au-delà de l'ATH, en fait, il faut qu'on soit un peu vraiment dans un schéma de up only maintenant, ou sinon il sera trop tard. Donc c'est-à-dire que là, on a posé un bottom, et très clairement, il faudrait garder cette tendance de hausse à chaque fois sur Bitcoin, tac, remonter, nouvel ATH, par exemple début novembre, on a ça, tac, tac. Et là, par exemple, on atteindrait peut-être début décembre ici. Et début décembre, là, on aura notre top qui se montrera et ça sera la fin pour Bitcoin. Mais en tout cas, quand on vous dit que cette fois-ci c'est différent, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que le top est présent dans le marché, mais qu'en tout cas, ce top-là va être très très proche, dans un futur très proche. Donc peut-être qu'on est dedans, on ne le sait pas encore.
peut-être qu'on fera un nouvel ATH. Mais dans ce cas-là, si on fait un nouvel ATH, préparez-vous à ce que ce top de marché soit présent très rapidement, ou que ça soit même peut-être un pétard mouillé où on vient faire un étage sur une mèche et puis voilà, on se recasse la gueule derrière. Je ne sais pas comment ce top se montrera sur Bitcoin, et ce dont je peux être à peu près sûr, c'est que ce top se montrera sous les prochaines semaines. Donc soyez très vigilants. Pour moi, le top sera là d'ici peut-être novembre, décembre, peut-être début janvier, mais je doute que ça se prolonge plus que ça. Donc on verra bien ce que nous donnera le marché, mais ce dont vous pouvez être très sûr et très certain, c'est que cette fois-ci, ça ne sera pas différent. Chaque cycle se comporte toujours de la même manière. Pourquoi? Parce que chaque cycle est conduit par la psychologie humaine. Et la psychologie humaine, que vous le vouliez ou non, elle ne changera jamais. Donc c'est pour ça que des bulles spéculatives ont toujours les mêmes schémas, que ce soit celles qui existaient en 1800 ou celles qui sont actuellement en 2025. C'est parce qu'en 200 ans d'années, la psychologie humaine n'a pas changé sur les marchés financiers et ne changera probablement jamais. Donc c'est pour ça que les bulles spéculatives prennent toujours le même schéma et fonctionnent toujours de la même manière. Donc non, cette fois-ci, ça ne sera pas différent. Donc voilà pour Bitcoin. Je voulais faire un petit point aussi du côté des options, voilà, parce que j'avais pu voir des choses un peu intéressantes que j'ai pu partager dans le Discord. Donc c'est pareil, si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça sera de toute manière en description et dans les commentaires. Donc je voulais parler de deux stocks très intéressants que je voulais regarder, c'est tout simplement YND, donc Beyond Meat, et SLS Life Sciences Group, donc SLS. On va commencer par Beyond Meat. Donc Beyond Meat, je voulais regarder, pourquoi? Parce que j'ai pu apercevoir donc vendredi dernier quelque chose de très intéressant sur les options, et notamment sur le flow d'options, puisque on a eu une wall qui avait posé donc $1 million de premium donc sur le contrat de Beyond Meat, sur strike price de 0,50 cents, sur le call option, donc une expiration à 18 DTE. Donc ce qui m'intrigue particulièrement, c'est cette wall qui est venue poser $1 million sur Beyond Meat et vraiment sur ce bottom. Donc là on est sur du weekly, on va se mettre plutôt sur du daily. Donc vraiment où elle a posé ça le 16 octobre. Donc vraiment sur cette bougie là, cette wall est intervenue sur ce contrat et a acheté pour $1 million de premium sur ce contrat, pour un prix moyen par contrat de 0,19 cents. Donc ce qui fait 19 $ le contrat, vu que un contrat c'est 100 shares, donc il faut multiplier. Et actuellement on voit que juste après ça, Beyond Meat a commencé à sortir des news justement pour une restructuration de dette qui commence à être bien vu par le marché, et ça me fait penser vraiment à ce qui s'est passé, vous vous rappelez sans doute, il y a quelques années sur GameStop. GameStop qui était une entreprise très plébiscitée à l'époque sur Reddit, et qui a vécu un énorme short squeeze, notamment grâce à la communauté Reddit. Donc GameStop, c'est tout simplement cette charte. Alors je sais pas si on va pouvoir la GME. Donc GME. Alors peut-être que vous allez vous rappeler de ça, mais c'était voilà en 2021 où justement GameStop avait des très gros problèmes financiers. Et on voit que derrière GameStop, voilà, d'ailleurs purement graphiquement, très beau bottom, très beau W, avant de montrer ce début de short squeeze. Et GameStop est visité par Reddit, et justement qui a su causer, enfin le retail a causé un énorme short squeeze qui a fait pas mal, on va dire, aux hedge funds, etc. Mais très honnêtement, je pense que ces mêmes hedge funds, etc. étaient quand même positionnés dans ce mouvement et n'allaient pas laisser ce mouvement les détruire. Donc ils ont dû à minima, je pense, quand même se prévenir et faire en sorte de se hedge sur ce stock. Donc GameStop, qui était une société vraiment très en difficulté, et ça me fait penser aussi à Beyond Meat, du coup, qui est actuellement énormément en difficulté, et qui me semble, est en train justement d'être énormément discuté sur les forums Reddit, sur Wall Street Bet. Donc c'est à surveiller, mais il me semble avoir entendu parler que justement Reddit avait commencé à censurer les conversations sur Beyond Meat pour éviter qu'un GameStop 2.0 arrive. Et là on voit que Beyond Meat, donc comme je l'ai vu sur FinFiz, ils sont actuellement en train de faire une restructuration de dette,
et que justement on prévient que attention au cas où on peut avoir un énorme short squeeze. Donc moi ce qui m'intrigue quand même, c'est cette wall qui a posé $1 million ici pile sur le bottom, et que à ce jour on soit déjà sur le prix, en tout cas par rapport au pré-market, en x2. Donc on est déjà en x2 sur le pré-market, et donc très clairement son contrat actuellement, sur les options, lui n'est pas du tout en x2, il doit être bien plus au-dessus de ça. Donc j'ai un peu la flemme de me mettre à calculer quel serait le potentiel prix de son option, mais ou alors je pourrais peut-être je pourrais peut-être rechercher justement les options et voir un peu ce que je peux trouver. Bon, je pense que ça va être compliqué. Non, c'est bon. Option price. Je pense très honnêtement que cette wall est entrée sur le contrat du 11,07, strike price de 0,5, pardon pour le zoom. En tout cas, du dernier trade qu'on ait eu, donc le 17, on a clôturé donc à 0,27. Donc en tout cas, dans tous les cas, la wall est déjà à plus de 50% de bénéfices, ça c'est clair et net. Mais voilà, avec le mouvement qu'on a eu, sachant qu'on a clôturé à 0,61$, donc on a clôturé à plus 10% de son prix d'entrée sur la charte, et que son contrat, en tout cas, lui, est rémunérateur plutôt de 50%. Bon, c'est pas vraiment proportionnel. On va dire que sur une hausse de 10% sur le sous-jacent, le contrat a pris 50%. Bon, là, avec le prix qui a fait x2, je pense que son contrat peut facilement avoir atteint peut-être déjà les x3, x4. Donc, je serais pas surpris justement que cette wall soit déjà peut-être, en termes de bénéfices nets, à 2 ou 3 millions de bénéfices. Mais qu'en tout cas, sa position initiale de $1 million valent peut-être aujourd'hui déjà 3 ou 4 millions. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui m'intrigue énormément. Donc je pense que pour ce contrat risque d'avoir pris un peu de valeur de toute manière, vu qu'on est in the money, et très largement in the money actuellement. Donc le contrat va prendre des bénéfices, on va dire, vraiment de manière très importante. Mais je pourrais potentiellement peut-être regarder les contrats à long terme sur Beyond Meat pour justement peut-être prendre une position dessus au cas où si on revit un peu un big short squeeze. Et la deuxième position qui m'intrigue énormément, donc ça je l'ai mis dans le Discord juste avant de commencer la vidéo, c'est SLS. Donc SLS, pourquoi? Parce que ça parle beaucoup sur Reddit et notamment sur le fondamental de cette action, d'ailleurs qui pour l'instant nous montre un très beau bottom, donc un très beau W avec ce petit W ici, franchement très très beau. Et on nous dit qu'actuellement ils sont en train de participer à l'étape finale d'une tentative, enfin d'un traitement pour le cancer qui pourrait complètement changer la manière dont la leucémie est traitée. Donc on nous parle des détails, etc. Mais on nous dit surtout que, en tout cas, on est sur cette étape finale et que justement les résultats vont être très bientôt. Donc, ils sont deux catalyseurs qui arrivent rapidement. Une présentation de données entre le 17 et le 21 octobre à ESMO, donc je ne connais pas du tout, mais voilà, c'est déjà passé. Et on voit que le marché a quand même plutôt bien réagi à cette présentation. Et une énorme journée recherche et développement, le 29 octobre. With leading cancer doctors, donc avec des docteurs qui travaillent sur le cancer. Si le résultat confirme ce que les insiders, ce dont les insiders s'attendent, GPS, donc le nom de la drogue, pourrait devenir une thérapie de première classe. Alors il me semble que là il parle potentiellement du market cap. Je sais pas s'il parle du market cap là-dessus, mais donc c'est tout simplement ses estimations probablement sur le futur market cap, si en tout cas les données de résultats sont concordants avec ce à quoi les insiders s'attendent. Enfin, je vais pas vendre du rêve par rapport à ce à quoi cette personne s'attend, mais apparemment, en tout cas, à première vue, les résultats sont plutôt corrects, les choses se passent plutôt bien. On voit qu'il n'y a pas trop de problèmes justement par rapport à ce traitement sur les patients actuellement où c'est testé. Et les patients sont déjà sous traitement depuis déjà 3 ans. Donc un signe qui est important pour montrer que ça fonctionne et que c'est bien toléré. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément sur ce groupe. Donc moi en tout cas, j'ai potentiellement m'attendre à prendre une position dessus, alors peut-être via les options justement, pour avoir quand même un résultat un peu plus prolifique.
mais je pense que je peux potentiellement partir sur, je regardais justement au début, sur SLS, donc je m'attendais à peut-être partir sur le contrat de 2028. Pour le moment, peut-être partir sur ce strike price de 2,5, mais en tout cas c'est très intéressant, donc je vais réfléchir un peu aux options et au temps que je pourrais acheter sur ces options, mais en tout cas vous serez alerté en tout cas sur Discord de ce que je ferai. Donc en tout cas c'est vraiment les deux stocks que je vais surveiller vraiment dès maintenant, prendre une position au plus vite peut-être, voir ce que ça donne, mais c'est vraiment deux stocks qui m'intéressent énormément pour l'instant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like, très important pour mon développement. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!